C'est clair que d'avoir 20 tonnes hectares, c'est une cible très ambitieuse. Si on pense en fait de la récolte de monde de blé tendre en Nouvelle-Zélande, c'est déjà 16 tonnes. Et ça, c'est avec une génétique assez ancienne maintenant. Par contre, dans nos climats, en Angleterre, en France et en Allemagne, c'est un objectif très difficile à atteindre. Mais ça demande bien sûr le travail de sélectionneurs, de trouver les gènes dans les blés sauvages, les blés qui existent déjà, et de combiner tous ces gènes ensemble, mais aussi par contre une aide importante des chercheurs plus fondamentaux. Chez nous, c'est de comprendre mieux le génotype, le génome de blé, de qualité de blé, et aussi de travailler en liaison avec les chercheurs des instituts publics pour trouver ces gènes importants, et aussi bien sûr de trouver avec le groupe comme Avarlis qui peut aider nous de construire l'agronomie pour demain. Bien sûr, on utilise la base génétique qui existe dans la variété européenne. Sous cette idée, on peut trouver les gènes importants pour l'adaptation en face des changements de climat en Tchèque pour utiliser dans le programme France. On peut utiliser le programme France pour alimenter notre programme anglais. Mais aussi, en dehors de ce type de travail, on peut aller pour chercher les anciens ancêtres de blé tendre et de trouver les gènes dans ces ancêtres qui peut être une aide pour nous pour créer de nouvelles variétés avec les caractéristiques qui résistent mieux au changement du climat, mais aussi qui donnent la possibilité d'augmentation de rendement. Nous avons besoin d'avoir la recherche fondamentale qui est ici, mais on peut toujours besoin d'avoir un programme France, pour la France, et pas juste pour la France, mais le nord jusqu'au sud de la France. On a besoin de trouver les combinaisons de gènes qui marchent mieux au sud, marchent mieux au centre, qui marchent mieux au nord. Voilà, c'est un travail très long, le travail de sélectionneur pour trouver une nouvelle variété qui fait une avance par rapport aux variétés qui existent. Pour la France, par exemple, on peut faire plus de 1000 combinaisons par année pour produire quelques milliards de plantes. Chaque plante, c'est un individu qui peut être une nouvelle variété. Et petit par petit, chaque année, on a besoin de faire un étoile de sélection là, avec l'aide et l'expertise de sélectionneur au champ, avec l'aide de laboratoires, génotypage et d'analytics pour garder les nouvelles gènes de performance, de rendement, de résistance aux maladies, résistance au stress hydrique ou d'azote. Et aussi de garder quand même les caractéristiques importantes pour la qualité, pour l'utilisation de ces produits à la fin du cycle.